Salut à tous, bienvenue sur Passion Partage Tuto, j'espère que vous allez bien. Alors après avoir réglé l'objectif de ma caméra qui avait un flou, donc j'arrive aujourd'hui à un résultat satisfaisant, je vais vous parler d'une image que je trouve brûlée. Les blancs pour moi sont cramés, l'image est trop surexposée, donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors quand on regarde l'image, je vais vous laisser juger par vous-même, on a l'impression que la plupart des murs sont blancs, comme s'ils étaient en fait éclairés par un projecteur qui était au-dessus du village. Du coup, l'image manque cruellement de détails. Je vous invite d'ailleurs à faire des pauses durant la vidéo pour vraiment vous rendre compte du problème. Donc là, c'est une séquence avec le Zino Pro, donc on voit que c'est beaucoup moins lumineux. On voit que le ciel est vraiment contrasté, la neige au fond, on arrive vraiment à faire la différence entre la neige, le ciel. Voilà, tout est contrasté, tout est vraiment bien détaillé et pas brûlé comme sur le Zino 2. On arrive vraiment à voir la différence en fait de ton de gris sur les murs, alors qu'avec le Zino 2, on a l'impression que c'est toute la même couleur. Donc c'est pas facile de faire la différence en regardant des images séparément. Donc là, en voyant des images en simultané comme ça, on s'en rend beaucoup mieux compte. Donc on voit qu'à gauche, regardez le ciel sur le Zino Pro à droite. Donc on voit vraiment la différence de contraste entre le ciel et le relief, alors que sur le Zino 2, c'est beaucoup moins évident. On a l'impression à gauche, sur le Zino 2, que toutes les maisons sont blanches, tous les murs sont blancs, parce que bon, évidemment, en ce moment, il y a énormément de soleil. Sur le Zino Pro, on voit que c'est beaucoup plus contrasté. Encore plus ici, regardez, donc sur cette image-là, donc à gauche, on voit qu'il n'y a presque pas de différence entre le ciel et le relief, le manteau neigeux. Sur le Zino Pro, c'est beaucoup plus contrasté. Donc évidemment c'est moins lumineux, après la qualité d'image est aussi un peu moins bonne sur le Zino Pro, donc là je vais pas parler de la qualité d'image vraiment entre les deux drones, c'est pas l'intérêt, donc encore ici sur cette image on voit vraiment la différence entre les deux. À gauche la maison, regardez comme elle est lumineuse, donc la maison sur la gauche elle est vraiment blanche, à droite c'est encore une fois beaucoup plus contrasté, c'est moins brûlé. Alors j'ai essayé différents réglages en allant dans les paramètres, donc ici c'est un réglage automatique. J'ai essayé de jouer simplement sur l'exposition, mais en faisant cette manip, on voit que l'image devient floue, je ne sais pas du tout pourquoi. J'ai joué ensuite sur le shutter, donc la vitesse d'obturation, donc ça s'est bien amélioré en conservant la qualité d'image. Je suis passé ensuite sur un shutter de 1 millième, donc on voit que ça diminue encore la luminosité. Voilà, donc il est beaucoup plus simple de comparer maintenant. Donc le réglage de l'exposition, je ne sais pas pourquoi, en fait ça vient flouter l'image. Donc il ne nous reste plus que l'ISO, mais bon l'ISO ça c'est le réglage de la sensibilité du capteur à la lumière. Donc le mieux c'est de se mettre sur un ISO 100, mais bon quand en principe il fait beau, le réglage par défaut c'est 100, donc il ne nous reste plus que le shutter. Donc là on voit vraiment la différence entre toutes ces images, et on voit qu'avec un shutter 1000, on se rapproche vraiment d'une image qui est plutôt pas mal. Après, sur le Zino 2, il n'y a pas un capteur complètement manuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas régler l'ouverture ou la focale, donc ça, voilà, on ne peut pas y modifier. Souvent, quand on touche un paramètre, il y en a un autre qui est associé à ce paramètre, donc au final, il ne nous reste plus que le shutter. Le shutter, je le répète, ce n'est pas l'ouverture, le réglage de l'ouverture du diaphragme, mais simplement la vitesse à laquelle celui-ci s'ouvre et se ferme, donc pour laisser rentrer la lumière. Plus vous augmentez cette valeur, et moins vous laissez le temps à la lumière de rentrer sur le capteur, et donc plus vous allez avoir une image sombre. Plus vous diminuez cette valeur, et plus vous laissez le temps à la lumière de rentrer sur le capteur, donc plus vous allez éclaircir l'image, mais le problème en faisant ça, en mettant une valeur trop basse, c'est que vous risquez de créer un flou de mouvement. Alors, la plupart du temps, c'est bien de laisser un ISO 100, donc évidemment quand il fait soleil, parce qu'en fait, plus on augmente l'ISO, plus c'est le capteur en fait qui corrige l'exposition, et plus vous montez en ISO, plus vous risquez d'avoir du bruit numérique, c'est-à-dire cette espèce de grain qui est vilain à l'image. Donc en fait, on n'a pas un capteur qui est complètement manuel. On se retrouve avec un capteur semi-automatique, mais malgré tout, il aurait été quand même pas mal qu'on ait un histogramme affiché sur l'application pour pouvoir en fait savoir à chaque fois qu'on fait un réglage exactement ce qu'on fait au niveau de la correction de l'exposition.
Le but de cette vidéo, ce n'est pas de devenir expert photo, ce que je ne suis d'ailleurs pas du tout, c'est juste en fait éviter d'avoir cette image brûlée, surexposée sur le Zino 2 en mode automatique. Alors d'ailleurs, en disant ça, j'imagine bien que dans les semaines à venir, Upsan va corriger le tir, donc pour qu'on n'ait pas à faire nous-mêmes les réglages, mais que tout se passe bien en fait en mode automatique, on soit pas obligé, selon voilà, le lieu où on se trouve, de régler l'exposition. Comme vous l'avez peut-être remarqué, donc j'ai réglé la vitesse d'obturation sur 1/8 centième de seconde, on voit que c'est nettement amélioré, on distingue beaucoup mieux le ciel par rapport au relief enneigé, donc on fait beaucoup mieux le distinguo, c'est pas tout blanc. Donc là, la deuxième partie de la séquence, je suis en 1 millième de seconde, on voit que c'est encore grandement amélioré. Je trouve c'est vraiment incroyable la différence, regardez comme ça donne beaucoup plus de profondeur à l'image, de contraste, de relief. On n'a plus cet effet mur tout blanc, hein, donc on voit vraiment la différence entre chaque maison, chaque texture, chaque couleur. C'est vraiment flagrant. Je ne vous parlerai pas du tremblement de la caméra à la descente du drone. Je pense que tout ça va être amélioré avec un nouveau firmware. Là, on dirait vraiment qu'il y a un problème de gyroscope en fait, qui stabilise en fait la gimbal. Mais bon, c'est pas le but aujourd'hui. Alors j'adore vraiment filmer cette vieille maison là, je trouve que c'est vraiment magnifique avec le bois brûlé, là, le bardage brûlé. Elle est vraiment sublime. Donc regardez toujours en 1 millième, c'est beaucoup moins lumineux qu'en tout début de vidéo. Le ciel est vraiment bleu, on distingue vraiment toutes les couleurs parfaitement indépendantes les unes des autres, quoi. C'est pas cramé. Je trouve vraiment que sur cette image, c'est vraiment encore plus flagrant. Regardez le grand bâtiment blanc au sommet de l'image. Regardez le ciel donc sur la photo de gauche. Donc ça c'est sur le Zino 2 avec les réglages automatiques. Donc regardez, on fait presque pas le distinguo entre le bâtiment blanc et le ciel. Et regardez à droite, on voit vraiment le ciel bleu, le bâtiment qui est beaucoup moins blanc mais plutôt crème. C'est incroyable, c'est vraiment... c'est comme qui dirait, il n'y a pas photo, quoi. Donc le réglage 1 millième, pour moi, c'est vraiment, vraiment pas mal. Cette vidéo se termine. Je suis vraiment satisfait du résultat obtenu hein, depuis la réception de mon Zino 2, donc, avec lequel j'ai eu un problème de focus, donc réglé. Le problème de l'exposition, donc réglé par le shutter, donc j'arrive vraiment à une image qui commence vraiment à être sympa et vraiment exploitable. Donc j'espère que ça vous permettra de ne pas chercher comme je l'ai fait moi. Et je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao ciao, je vous souhaite le meilleur. Bisous bisous.